Bonjour, c'est Nanook Apache. On tourne une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je jette une bouteille à la mer. I need somebody help. Je bloque dans le laboratoire du Dr Boom dans les aventures. Il m'en reste un à faire. Et en fait, il y a des cartes qui ont été mises à jour. Donc, dans la dernière partie, le laboratoire secret. Dans la partie dégager, le Dr Boom. Et du coup, je n'arrive pas à trouver la solution. Il y a, donc je vais vous le montrer, deux cartes dont les PV ont évolué par rapport à il y a 5 ans quand c'est sorti. Et du coup, je me retrouve en fin de plateau avec 3 créatures à 1, 2 et 3 PV. Voilà, initialement, Tyrantus, le dino, il est 13-13. Et ensuite, le mammouth, initialement, il est 6-10. Du coup, ils ont 2 PV de plus, enfin, donc 12-12 en fait, hein, mais avec le champion de Hurlevent, ils ont plus 1. Du coup, ces deux-là, ils ont 2 PV de plus, et ça complexifie la donne. Donc, le process, après l'avoir fait X fois, donc là, on met 2 points de dégâts, donc ils sont 2 à 15, donc on le baisse à 15. Voilà. Là, il faut absolument garder les 2 apprentis parce qu'elles permettent de baisser le coût des sorts de 2. Lui, il fait une AOE, donc il faut le manger parce que sinon, il crame tout. Ensuite, ici, il faut sortir l'anomalie pour gonfler ses PV. Là, ça, vous pouvez jouer aléatoirement sur n'importe quelle carte. Alors, en l'occurrence, pas ici, parce que sinon, ça va modifier son nombre de PV. Là, il faut avec celui-là manger lui. Voilà. Là, vous avez 2 créatures à 12, donc on en attaque indistinctement l'une ou l'autre pour baisser ses PV. Ensuite, ici, on vient donc, parce que 3 PV, c'est là, on vient faire ressortir du coup l'apprenti qui ressort à 2 PV et on lance la profanation. Et là, vous allez voir, il y a 3 créatures qui restent, 1, 2 et 3 PV. Et en l'occurrence, l'écart vient précisément des points de vie initial du mammouth et de Tyrantus ici. Voilà, et je suis bloqué. Donc si quelqu'un peut m'aider, ce sera avec plaisir. Et sinon, on va en profiter pour ouvrir les packs, puisque j'ai enfin fini toutes les autres aventures, et donc débloquer l'intégralité des packs offerts, les packs spéciaux, qui vont venir diminuer le nombre des paquets que j'ai en stock, pour ceux qui me suivent. Et donc on va commencer sans attendre par un pack de druides. Profitons bien de cette animation parce que ça je les garderai pas. Bon, c'est tout simple. Donc les cartes de la nouvelle extension, les dragons. On va ouvrir le deuxième, on va vérifier, mais apparemment il n'y a pas d'animation particulière. Non, pas d'animation particulière. Un petit peu dommage. Ah, très belle carte. Ah, celle-là, je viens de la voir, celle-là aussi. Alors, on va enchaîner avec le paladin. Alors, est-ce qu'il y a une animation particulière ou pas? Non plus, il m'a pas semblé à première vue qu'il y ait une animation spéciale. Alors celle-là, elle fait énormément de mal en wild, je me la prends énormément. Elle neutralise les tableaux rapidement de T3 sur tout ce qui est deck aggro. Ça se révèle être une carte très forte en fait. Allez, deuxième pack paladin. Non, mais l'explosion a l'air plus marquée que sur le précédent paquet par contre, lors de l'ouverture du paquet. On va ouvrir le dernier paquet paladin. Ouais, les éclats dorés sont pas mal, hein. Par contre, sur le paladin, il me semblait que c'était plus joli que sur le druide. Allez, le paquet chasseur.
aucune animation particulière. On va vérifier ça avec le deuxième paquet. Non, rien de particulier. Voilà, on va enchaîner donc avec un paquet de mages. Pareil, pas d'animation particulière. Alors c'est l'option des paquets favoris, des dos de cartes pardon, favoris. Ça c'est sympa parce que du coup ça permet d'avoir un petit peu de variété tout en sélectionnant les dos de cartes qu'on préfère. Ah, la petite lumière rouge, elle est violette, elle est sympa. Allez, maintenant les paquets de prêtres. Alors vous voyez les succès qui pop, qui est un truc qui me gonfle, qui est un petit peu envahissant. Et dans la même lignée, on va aborder sur Battleground les anomalies. Alors avant c'était même mis en standard sur le ladder, c'était insupportable. Moi personnellement ça me gonfle, ça vient complexifier les règles, changer à chaque partie pour rien, ça apporte vraiment pas grand chose. C'est tout un tas de petits trucs, en fait on fait trop, c'est trop de cartes, trop de modifications temporaires, trop de cartes qui viennent se rajouter, on prend pendant une semaine une extension, on la rajoute, c'est trop. Ouais, les paquets sont sympas, mais rien d'exceptionnel. Voilà, il y a un joueur, un ancien joueur italien contre lequel j'ai joué en tournoi qui vient de se connecter. Ça aussi, on est de moins en moins nombreux les anciens. Alors, le pack voleur. Ouais. Un petit peu décevant ces packs spéciaux là. Parce qu'il n'y a pas d'animation particulière sur l'ouverture. Voilà, juste les couleurs un peu de la classe qui sont respectées. Bon, d'autres cartes favoris, souvenir d'Amsterdam 2018. Allez, les packs du chaman maintenant. Alors, démoniste, j'ai dû faire un achat de pièces avec un portrait et 5 packs, je pense. Parce que c'est le seul pour lequel j'en ai 7. C'est rigolo, ça fait 2 packs où j'ai 2 cartes identiques qui viennent de sortir. Ouais, le petit éclair sur le pack de chaman. Il y a des petites différences quand même, il y a des classes qui ont des packs un tout petit peu plus jolis. Et encore, 3 packs consécutifs où j'ai 2 cartes en dos. Lui, je l'avais aussi le coup d'avant. Alors, le pack démoniste. Alors, on va en ouvrir que 2. Et après, je m'ouvrirai les autres en ligne. Ah, bah dis donc, 4 paquets consécutifs. Après, j'avais dit que j'arrêterais probablement, et puis bon, en fait, j'ai continué. Je suis comme drogué par le jeu, mais je reconnais que la dernière extension, j'aime beaucoup l'univers, et les cartes sont magnifiques. Le design des cartes, quand je dis le design, c'est vraiment le dessin des cartes en lui-même. Eh ben, dis donc, encore 5e, les illustrations, et la mécanique déterrée est assez rigolote quand même. Alors, on va en ouvrir un dernier. Ouais, le démoniste est pas mal. Peut-être le plus beau. On va passer au guerrier.
Ah, le guerrier est pas mal. Le guerrier est pas mal. Ouais, ouais, le guerrier c'est clairement le plus joli. Alors je vous avoue que je sais pas pourquoi il y a d'autres cartes là dans mes favoris, j'ai dû me tromper, il est pas exceptionnel. Peut-être un des derniers, j'ai dû le mettre peut-être par erreur. Allez, maintenant on passe au chasseur de démons. Ouais, ouais. Pas exceptionnel, le chasseur de démons. Et vous me direz qu'il manque une classe. Et oui, il manque le chevalier de la mort, parce qu'effectivement, c'est une classe qui est sortie après ces aventures. Donc voilà pourquoi il n'y avait pas de pack de classe en particulier. Alors on va en profiter pour ouvrir les autres packs du standard. Alors déjà un comme ça. Toujours le petit plaisir de la voix off. Et on va ouvrir donc quelques packs ici et puis on va arrêter la vidéo. Alors le design est sympa hein, avec l'étoile du shérif là qui tourne. L'ouverture du paquet a bien été soignée. Ça c'est sympa, c'est vrai que c'est important pour moi. Donc voilà pour cette dernière vidéo avant un moment. J'ose pas dire la dernière parce que peut-être si j'arrive à encore faire un passage légende ou autre chose. Mais ça s'étiole, je joue rapidement pour le plaisir. Trop de monétisation, trop de choses comme je vous le disais. Donc on va ralentir le rythme de jeu. Je suis pas le seul, de plus en plus d'anciens ont lâché, y compris le plus proche de moi qui a peut-être enregistré son dernier passage légende et qui va complètement abandonner sur 2024. Merci à vous et peut-être à bientôt, en espérant que mes vidéos servent pour garder un peu le visuel d'ouverture des packs et surtout, si quelqu'un arrive à m'aider pour l'aventure, pour trouver la solution, parce que là je bloque, j'y ai passé des heures, il me semble avoir à peu près essayé toutes les combinaisons et vraiment je suis complètement bloqué sur ce Dr Boom. Et vraiment, si quelqu'un arrive à me trouver comment baisser ses points de vie, vu que Tyrantus n'est pas ciblable, que c'est lui qui a le plus haut niveau de PV, ben je comprends pas. Donc voilà. Parce qu'effectivement, il serait pas inciblable. Et ben je pourrais commencer par le baisser lui en fait, à 13. Mais bon là je vais me retrouve bloqué, de toute façon il y a quand même lui qui est à 15. J'ai essayé aussi de manger lui pour baisser, mais ça marche pas non plus parce qu'après tu le réinjectes dans le pool, même via lui. Et puis surtout, si tu manges pas lui, il va tuer les apprentis. Et tu as absolument besoin des apprentis pour baisser le coût des sorts, sinon tu ne peux pas jouer tous tes sorts. Donc voilà, je me retrouve vraiment dans l'impasse. Bonne journée, au revoir.